dimanche après-midi. Et je voudrais d'abord remercier donc, au ministère des Affaires étrangères. Vous êtes né au Japon, mais vous écrivez aujourd'hui en français. Est-ce que ce changement a affecté votre manière de voir le monde? Alors, en fait, je continue à écrire en japonais, donc je reste auteure japonaise, mais aussi française. Et cette manière de... alors, c'est ce changement, en fait, ce n'est pas un changement, donc je suis devenue comme si deux autrices, hein, et ça n'a pas changé ma manière de voir les choses, mais ça a enrichi ma manière de voir les choses. Vos œuvres circulent entre poésie, essais et récits. Comment définiriez-vous votre écriture à quelqu'un qui vous découvre pour la première fois au Maroc? Alors, moi, je dirais la littérature de l'écoute. Moi, je n'écris pas tout seul. Mon dernier livre, c'était sur Venise. J'ai fait des reportages, j'ai rencontré beaucoup de gens et je recueille l'histoire. Et je pense que mes œuvres sont toujours comme des œuvres collectives. Donc, dans plusieurs de vos livres, la gastronomie est une porte d'entrée vers la mémoire et la sensation. Comment le goût devient-il pour vous une matière littéraire? Le goût est le vecteur de beaucoup de choses parce que tout le monde a une histoire à raconter. Petit et grand, quelle que soit la nationalité, riche et pauvre. Et ce qu'on fait, 3 fois par jour, et en même temps riche d'émotions. Donc c'est une matière inépuisable de la littérature. Vous avez beaucoup écrit sur la saisonnalité et le temps, notamment avec la notion de nagori. Est-ce que la cuisine est selon vous une manière de retenir ce qui est déjà en train de disparaître? Si la cuisine n'est pas une sorte de arme pour nous, arme poétique pour retenir ce qui est en train de disparaître, qu'est-ce qui peut retenir ce qui est en train de disparaître? Votre première visite au Maroc date d'il y a près de 20 ans. Quelles ont été vos premières impressions, qu'elles soient sensorielles ou culturelles? Pour moi, le Maroc ne cesse de m'étonner parce que justement, ce pays ne cesse de changer, se métamorphoser, mais tout en étant lui-même. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui s'est toujours réinventé, mais qui a toujours la même âme. Est-ce que la cuisine marocaine vous parle? Ouais. Oh oui, oh oui, mais bien sûr, parce que c'est à la fois la cuisine qui est très historique, en fait, qui a une longue histoire, qui a beaucoup de savoir-faire, qui a aussi l'utilisation de sucré salé et vraiment, en fait, on va pas, c'est savoir-faire ailleurs et c'est bon, pardon, c'est le cri de cœur. Y a-t-il déjà une saveur, un plat ou un rituel marocain qui a éveillé chez vous une émotion particulière ou une envie d'écrire? C'est les gestes de main. Je pense que vous avez vraiment des expressions à la fois pour préparer les repas, mais aussi pour manger. Mais vraiment, en fait, chaque geste de main a un langage et qui nous parle. Parce que je fais aussi la traduction littéraire, le kimono, encore les statues de Bouddha, exportées après l'ouverture du pays au deuxième moitié du 19e siècle.